Fruit d'un partenariat entre l'ADAPI ARIA de Vendée, l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale et la ville de Luçon, une nouvelle unité d'enseignement pour enfants autistes ou présentant des troubles envahissants du développement a ouvert ses portes en Vendée. Après La Roche-sur-Yon et Challans, c'est au sein de l'école Jean Moulin à Luçon que cette nouvelle UEMA a été installée, la première dans une école primaire. Cette unité d'enseignement qui accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans est dédiée à l'accompagnement précoce en maternelle et s'inscrit dans le cadre du 4e plan autisme 2018-2022 souhaité par le gouvernement. Ce dernier s'est engagé à scolariser en maternelle tous les enfants autistes en âge de l'être. Ce sont des enfants qui présentent à leur arrivée des troubles du comportement qui peuvent être assez préoccupants, des difficultés de relations sociales et du coup des troubles qui vont venir parasiter les apprentissages scolaires. C'est important d'intervenir au plus tôt chez les enfants, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais notamment qui présentent des troubles autistiques. On intervient déjà au titre du CESAD très précoce auprès d'enfants de moins de 3 ans pour travailler avec eux tout ce qui va relever de leur autonomie, de leur ouverture sur le monde. Et puis la classe maternelle, enfin la période des classes maternelles est importante aussi parce qu'on sait qu'il y a une avancée aussi au niveau des recherches et on sait la plasticité cérébrale pour les jeunes enfants. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment aller dans l'intensité de l'accompagnement pour leur permettre de passer outre les troubles du spectre de l'autisme. L'enseignante mise à disposition par l'Éducation nationale organise les séquences d'apprentissage relevant du programme scolaire ainsi que l'inclusion en classe ordinaire en concertation avec les autres enseignants de l'école. Le but de cette classe, c'est de les amener à être autonomes pour rentrer en CP. Il y a des moments de regroupement où ils sont tous ensemble, donc les moments du matin où il y a l'accueil avec les chants, les comptines. Et puis il y a un groupe aussi de communication qui est 2 fois dans la journée, une fois le matin, une fois l'après-midi, où ils sont tous ensemble. Sinon, il y a beaucoup d'apprentissage en individuel ou par 2. Et après, certains sont inclus dans les autres classes aussi. Une élève de moyenne section est inclue déjà presque à moitié du temps en moyenne section. Et puis d'autres sont inclus 1 heure, 45 minutes, ça dépend des capacités de chacun. Outre la professeure des écoles, l'équipe de cette unité d'enseignement pour enfants autistes est composée également d'intervenants éducatifs, d'une psychomotricienne et d'une psychologue. L'UEMA favorise le développement de l'autorégulation de l'enfant, mais aussi l'accompagnement et le soutien des familles en valorisant et en renforçant les compétences éducatives parentales. On peut solliciter plein de choses. La psychomotricienne, bien entendu, ça va être tout ce qui est au rapport au corps, le schéma corporel, les mouvements moteurs, etc. Moi, de mon côté, ça va plus être solliciter l'imitation, les compétences de jeu, de communication, les interactions sociales en général. Et donc là, on a pas mal de matériel dans la classe. L'objectif étant que l'enfant puisse être acteur en fait, de ces séances-là, que ce ne soit pas moi qui vienne forcément proposer ou imposer des choses, mais que lui-même puisse venir vraiment de manière personnelle, choisir ce qu'il veut faire, comment il veut interagir. Et moi, j'arrive dans le jeu avec lui. On a également un rôle de guidance parentale, c'est-à-dire qu'on se rend au domicile des parents en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, pour pouvoir les accompagner sur leurs besoins, leurs difficultés au quotidien. Ce mardi matin, les différents partenaires ont effectué une visite de cette unité dans laquelle évoluent ces enfants autistes au sein d'un environnement spécifique et sécurisant. En Vendée, grâce à l'expérience de l'UEMA de La Roche-sur-Yon, on observe à ce jour des évolutions dans le comportement et l'autonomie des enfants accompagnés dans ce dispositif.